Je pense qu'on est tous d'accord, le but d'un jeu solo c'est de le finir. Enfin, quand c'est possible bien sûr. Ce qu'on cherche tous, c'est ce petit frisson de satisfaction perso, ce moment où tu poses la manette et tu te dis « Voilà, c'est fait. Maintenant je peux aller faire mes lessives. » Bon, évidemment, si t'as vu ma dernière vidéo, tu sais que ça dépend aussi de ton niveau. Parce que quand t'es aussi nul à chier que moi à Rayman 1, bah tu te contentes quand même de beaucoup moins. Après, j'ai fini le jeu avec la solu, je ne suis quand même pas n'importe qui. Yeah! Et puis à un moment, à force de faire et refaire un jeu, tu deviens bon. Assez bon pour que le jeu de base te suffise plus. Du coup, tu te lances des petits défis, puis parfois dans un speedrun ou un challenge no hit. Des trucs d'élite, des défis difficiles mais humainement faisables. Et puis, il y a les autres. Ces autres, je les appelle les prouveurs ultimes, ceux qui veulent pas juste finir un jeu, mais le finir de la façon la plus débile ou folle possible. C'est Sorel, et aujourd'hui on va parler des manières les plus débiles de finir un jeu vidéo, et qui ont marché. On va commencer soft avec ce qui te semble le plus logique, rendre un jeu plus difficile. Mais attention, pas un peu plus difficile. Là on parle de gens qui adorent se fouetter avec des câbles HDMI chauffés à blanc. Par exemple, est-ce que t'as déjà pensé à finir un jeu les yeux bandés? Non, et c'est normal. Au pire, t'as essayé quelques secondes, mais Bubzia lui, il pense pas comme nous. Si tu le connais pas, c'est un speedrunner spécialisé sur le jeu Super Mario 64 et il a une idée géniale. Finir le jeu les yeux bandés. Bon là, normal, tu vas dire c'est mission impossible, le gars a plié le jeu en 11 minutes 30. 11 minutes 30. Et comment qu'il a fait le monsieur? Bah en fait il a tout appris par cœur, c'est pas plus compliqué que ça. Il a appris les mouvements, les glitches, les timings, les angles et il l'a fait. Il aurait pu, je sais pas, devenir le prochain Daredevil vu le talent qu'il a, mais non. Le pire c'est qu'il estime que son temps était pas trop ouf, il pense pouvoir finir le jeu sous les 10 minutes et en vrai je pense que cette année il va y réussir. Wait. Yo! Bonjour, je suis Joachim Branlecouille et aujourd'hui j'interviewe Bubzia qui a fini le jeu Super Mario les yeux bandés. Bonjour Bubzia. Bonjour. Bubzia, la question que tout le monde se pose. Pourquoi faire? Ben en fait c'est très simple, je suis au chômage. Fils de... Et voilà messieurs dames, j'espère que tout est clair, retour au studio. On enchaîne sur The Happy Bob qui est très connu si tu suis un peu les masochistes du gaming. Tu fais ce que tu veux, moi je juge pas hein. Un petit gourmand alors. Pour faire simple, il adore les jeux du studio From Software. Il aime tellement la licence d'ailleurs qu'il a réussi l'exploit de finir les 7 jeux Soulsborne sans subir de dégâts. On parle de 7 jeux vidéo entiers réputés pour avoir une difficulté colossale sans subir le moindre dégât, alors que c'est quand même la base de ces jeux. Un joueur lambda, il se fait détruire tout le long du jeu et c'est normal, mais il apprend les mouvements des boss pour finir et c'est cool. The Happy Bob, je le répète, il a fini les 7 jeux à la suite, en stream, sans se faire toucher. Je te mets juste sa réaction à la fin d'une de ses runs et on comprend très vite qu'il y a laissé toute son âme. Un jour promis, j'en fais un en stream. Connard là, enculé de ta race. Et tu sais ce qui est pire que souffrir? Créer la souffrance. Bienvenue dans le monde merveilleux des créateurs de niveaux impossibles. Le roi ici, c'est Panga et Panga. De son vrai nom Alex Tan, et on va l'appeler comme ça parce que son pseudo c'est un enfer, c'est un créateur de niveaux, speedrunner et streamer américain. Il est connu pour ses créations de niveaux très difficiles dans Super Mario Maker et pour ses exploits en tant que joueur, notamment avoir terminé Super Mario World les yeux bandés. Incroyable hasard. Et au lieu de te parler que d'un niveau, on va se faire un petit best-of. Voilà 3 niveaux qui représentent bien ce monsieur. Item Abuse 3. Bon voyage. Mais surtout, Pit of Panga, You Break. Pit of Panga You Break, c'est simple. C'est ce niveau qui a été reconnu par le Guinness World Records comme le plus difficile jamais conçu dans le jeu Super Mario Maker. Résultat, il a passé 11 heures à construire le niveau, 39 heures à le finir. Combien? Taux de réussite du niveau 0,007%. 367 joueurs sur plus de 5 millions de tentatives. Et t'as aussi les défis cons qui servent pas à grand chose. Genre le joueur David Curie qui a passé 2 ans à faire monter ses personnages niveau 99 dans la première zone de FF7 sans jamais progresser dans l'histoire. Bon, ce défi un peu bizarre lui a été inspiré par un utilisateur d'un forum, mais ça reste comme une torture. Contrairement aux autres zozos dont on a parlé avant, là t'avances pas, tu fais que te battre pour gagner des niveaux. Sachant que les monstres rapportent peu d'expérience, plus t'augmentes de niveau, plus c'est galère. Pourquoi faire? Le pire dans l'histoire, c'est que Curie il a réalisé sa dernière session alors qu'il se remettait d'une opération au bras, jouant d'une seule main avec le bras en écharpe. Autant j'adore FF7, mais là faut vraiment faire une fixette sur Cloud et sa belle crinière blonde. Deuxième catégorie de tarés, les gens qui cassent le jeu. Et littéralement, ils prennent le jeu, le concept, et ils le foutent à la poubelle.
On commence avec Point Crow sur The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ah Zelda, une aventure épique où tu traverses tout Hyrule à pied ou sur ton cheval à la découverte du monde. Point Crow lui s'en pète un rein et a dit à tout le monde « Je touche pas le sol !» Son objectif, c'est débloquer toutes les tours du jeu sans toucher le sol parce qu'il voulait voler. Pas un petit saut bien timé dans Hyrule, pas du tout. On parle d'un run entier de Breath of the Wild sans poser un orteil sur la terre ferme. Évidemment, il utilise des glitches et ça ressemble à n'importe quoi. Mais en vrai, il a planifié chaque mouvement, chaque stasis, chaque explosion de bombe pour se propulser toujours plus loin. Les tours, pas de problème en paravole ou en rebond, les ennemis contournés ou snipés de 28 km de distance, y a aucun souci. Point Crow, en fait, il a un peu réussi à créer un Link acrobatique, un genre de Spider-Man d'Hyrule. Attendez! Mais qui êtes-vous? Oh, let's go. That's a good one, guys. That's good. Let's go! Sinon, on a aussi le créateur de contenu fort qui a réussi à speedrun Minecraft, Ender Dragon compris, sans casser le moindre bloc. Minecraft qui contient littéralement le mot mine qui signifie miner, faire de l'extraction, donc comme creuser des ressources dans le sol, je ne sais pas. Déjà, rien que la préparation de son défi est horrible. Il a dû générer 500 mondes différents pour qu'enfin un seul ait les bons éléments pour permettre sa complétion. Rien que ça peut te prendre jusqu'à 6 heures. La flemme en vrai, non? Pour réussir, il a dû compter sur les structures naturelles comme les villages, les bastions, les forteresses pour obtenir les ressources. Il utilise des objets laissés par les monstres, les coffres générés ou le trading avec les villageois. On se croit à Wall Street, mais en fait c'est juste Minecraft. Pour finir, il évite les outils de minage, il se sert de la logique du jeu contre lui-même et c'est gagné. Et le dernier que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Onion Butter, qui a fini Hitman 3 sans tuer personne. Il a enlevé tout le fun du jeu, c'est génial, non? Ça me sert à rien. En fait, je te mens un peu. Dans Hitman, t'es obligé de faire quelque chose pour que le destin funeste de tes cibles arrive. Onion Butter, il a décidé de pas tuer ses cibles, mais ce pas pour autant dire que c'est mission impossible si ses cibles sont négligentes. Je t'explique. Si tu trafiques une vitre d'un balcon et que ta cible fait pas attention et chute, c'est de sa faute à lui. Bah ouais, logique. Ou je sais pas, si t'ouvres une bouteille de gaz à côté d'un fumeur, c'est vraiment pas de chance, non? Pratique au tribunal. C'est du génie ou du vice, ou les deux, j'ai pas trop décidé. Mais en vrai, c'est une vidéo qui est géniale, elle m'a fait vraiment beaucoup rire, donc je vais te mettre le lien en description. Là, on arrive à la crème de la crème, j'ai même envie de te dire que c'est l'équilibre parfait entre débilité et génie. Tes parents t'ont souvent dit de pas jouer avec la nourriture, et ils ont raison. Mais visiblement, c'est pas le cas du streamer Superlou64. Il a eu la brillante idée de connecter des bananes à des électrodes pour en faire sa manette de jeu. Déjà que moi je sais pas éplucher une banane correctement, est-ce que tu savais qu'il fallait le faire par l'arrière? Petit tuto. Aujourd'hui un article hautement scientifique puisqu'on va apprendre à ouvrir une banane. Vous avez pincé là, vous tirez et ta 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 ta. D'accord, faisons comme ça. Bon bref, voilà, il a dû mettre une éternité à construire sa manette de mort, mais bon, il a fini quel jeu? Dark Souls 3. Et pas Dark Souls 3 comme toi ou moi. Il l'a fait en mode guerrier et pas mage. Même en bonus, il s'est mis des handicaps sous forme de donation. Ajouter une banane en plus pour sa manette, mourir automatiquement, de quoi passer un agréable moment. I'll see y'all. I'll see y'all when I can. And GG. Like, yeah, it's so different when you actually can do damage, y'all. Là, on arrive au pire du pire. La majorité des gens avant, je les connaissais. Là, on arrive vraiment sur des gens qui se sont levés un matin et qui ont une idée de merde. Par exemple, t'as plusieurs streamers comme Luality qui jouent à Elden Ring avec un tapis de danse. Et plus sur des bananes, là on parle d'un mouvement de danse pour pouvoir se déplacer, frapper et faire des roulades. Déjà à regarder c'est débile mais c'est vachement drôle, mais j'imagine si le perso reproduisait tes mouvements réels. Viens te battre, sale jeune pucelle. Pas trop de budget. Il a battu avec son tapis Millenia, juste un des boss les plus durs de la licence, apparemment le dance floor était en feu. Sinon, dans les débiles profonds, t'as le programmeur Funturiing qui a relevé le défi un peu bizarre de faire fonctionner Doom sur un test de grossesse numérique. Du coup, comment ça se passe? Bah c'est simple. Ta femme, elle est rentrée du travail avec un test de grossesse à la main pour lui annoncer la grande nouvelle. Mis une immense mandale dans le bide et est parti programmer son machin. Oh, c'est qu'une théorie. Avant que tu pètes un câble, ce projet ça s'inscrit dans la tradition du même Will It Run Doom, qui consiste à faire tourner le célèbre jeu de 1993 sur des appareils improbables. Après, la communauté Doom c'est des malades. Ils ont réussi à faire tourner le jeu sur à peu près n'importe quoi. Sur un micro-ondes, sur Excel, sur une calculatrice ou même avec un distributeur de billets. Bref, là je triche un peu, mais le jeu est pas vraiment finissable. C'est juste pour te montrer que certains jeux rétro peuvent tourner sur n'importe quoi. Avant de conclure la vidéo, je voulais te parler d'un dernier défi qui m'a aidé à comprendre pourquoi ces gens font tout ça. On va parler d'Hollow Knight et de son boss final, Radiance. Si t'as raté la vidéo de combo qui en parle, va la voir, elle est de qualité.
Hollow Knight, pour faire simple, c'est un platformer 2D reconnu pour sa difficulté, mais surtout c'est un jeu exceptionnel. Le boss final de ce jeu, Radiance, est très chiant à battre, mais si tu t'entraînes assez, ça peut le faire. Parce que Hollow Knight, c'est un jeu exigeant, mais pas injuste. Mais tu te doutes bien qu'à un moment donné, il y a un gars qui allait se faire chier et décider de modder un boss encore plus fort, c'est ça le pouvoir du chômage. Et on dit du coup merci à Bob Fred pour avoir créé le mode Any Radiance, où le but c'est de rendre Radiance intuable. Pour te la faire très court, le projet c'est de réduire la taille de l'arène, puis finalement de la remplir de pics, multiplier les points de vie du boss, et même de le faire attaquer en quasi permanence. Le truc qui est assez surprenant, c'est qu'on pensait que le projet allait bider, mais finalement pas mal de joueurs ont décidé de battre ce boss qui sur le papier, je le rappelle, est intuable. Le résultat, après une entraide incroyable entre les joueurs, les deux premières versions de Radiance ont été battues de manière legit. Aujourd'hui, on en a la version 3.0 d'Any Radiance, et au lieu de t'expliquer en long et en large de quoi ça en retourne, voilà la vidéo. Si t'es comme moi, tu devrais te demander pourquoi vouloir se faire autant souffrance pour battre un boss. Et puis c'est là que j'ai compris. Ce sentiment d'accomplissement dont je te parlais en début de vidéo, il n'est pas que personnel. C'est aussi un moment de partage avec toute la communauté d'un jeu. Que le défi soit difficile, drôle ou voire même débile, c'est aussi pour le partager avec les autres, vivre des émotions uniques. Au moment où j'écris ces lignes, Radiance 3.0 a été battu par un joueur. Avec des glitches certes, mais il suffit de voir les commentaires sous la vidéo YouTube de cet exploit pour en faire un constat. Est-ce que donner des émotions et faire vivre la passion du jeu vidéo ne font pas de ces joueurs des personnes admirables dans notre communauté ? Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, merci encore aussi pour vos retours sur la première vidéo. Évidemment, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager et même à t'abonner à cette chaîne. Je suis un tout jeune youtubeur, donc ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, on se capte dans 2 semaines et je te fais un petit teaser. On va parler de Game Freak. Allez, la bise. Alors là, je suis à 3000 mètres d'altitude, mais bon, vu que je parle, on m'entend pas. Mais ce que je voulais te dire, c'est hésite pas à t'abonner. Et puis si tu veux kiffer, t'as d'autres vidéos à gauche, à droite, tu peux cliquer amuse-toi. En tout cas, jeune coignard, on se voit bientôt. Allez, ciao ciao!